Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, dans Excel, on peut utiliser un tableau croisé dynamique et afficher des valeurs numériques, non pas sous forme habituelle, ou en termes de somme et compagnie, mais en pourcentage. Par exemple, combien de ventes j'aurai. Là, j'ai un tableau où je vends des chaussures par catégorie, course à pied, basket, etc. Je vais pouvoir cumuler les ventes. Je vais d'ailleurs le faire tout de suite, hein. Je prends mon tableau, je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique. Je vais le créer dans la feuille existante ici, juste à côté. Et je veux les catégories et les ventes. Donc je sais qu'en basketball, j'ai vendu 50 paires, en casual, j'ai vendu 199 paires, en course à pied, 438, etc. Au total, j'ai vendu 1104 paires de chaussures. Très bien, bon, ça peut me servir. Mais admettons que je veuille avoir un pourcentage, je veux savoir combien parmi ces 1104 ventes qui vont représenter 100% de mes ventes, bah, combien représente la vente des paires de chaussures de football ou celles de course à pied? Comment faire ça? Eh bien, en fait, je vais pouvoir modifier dans la partie valeur. Alors, je vais déplacer la caméra. Hop. Ici, là, quand j'ai rajouté vente, je décoche et je recoche. Vous voyez, ça modifie dans valeur. Ça me rajoute somme de vente. Par défaut, ça me met une somme. Je pourrais faire une moyenne ou ce genre de choses, mais là, c'est pas ça que je vais changer, mais on va aller vers les pourcentages. Pour faire ça, je vais cliquer ici sur mes sommes de vente, la petite flèche à droite, et je vais dans les paramètres de champ de valeur. Une fenêtre apparaît dans laquelle, justement, si la somme ne nous convient pas, on pourrait mettre une moyenne ou un maximum de vente, etc. C'est pas ça que je vais modifier. Ici, je vais aller à côté. Il y a un deuxième onglet. Je vais agrandir un peu, on voit pas forcément mieux. Bon. Au passage, sur Mac, hein, c'est quasiment pareil, tout ce que je vais montrer. Les termes peuvent être légèrement différents, mais c'est les mêmes idées. Ici, on a, à côté de l'onglet Synthèse des valeurs, un onglet Afficher les valeurs, et qui propose ensuite des calculs. Par défaut, il est sur aucun calcul. Eh bien, nous, on va en faire des calculs ici. On pourrait avoir un pourcentage du total général, c'est ça qu'on veut. Je vais surtout montrer celui-là d'ailleurs. Il y aura peut-être d'autres vidéos plus avancées où on fera des pourcentages de totaux par colonne ou par ligne, etc. Mais vous voyez qu'il y a pas mal de choix, hein. Dont du rang, etc. Rang du plus au plus grand. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Mais en général, quand on vient ici, c'est pour faire un pourcentage du total général, ce qui va se rapprocher de ce qu'on pourrait faire avec un graphique de type secteur ou camembert. Vous allez voir. Hop. J'ai choisi un calcul, je remonte, hein, dans paramètres des champs de valeur, dans afficher les valeurs, ici, pourcentage du total général. Qu'est-ce que ça m'a donné? Ben, ma somme des ventes, que je pourrais renommer si besoin, hein. Je vais mettre pourcentage des ventes, là. Hop. Qu'est-ce que ça m'a donné? Ben, c'est exactement ce que je demandais, c'est-à-dire que mon total général, il est à 100%, ce qui est assez logique. Donc mes 1104 ventes n'apparaissent plus. Alors j'aurais pu faire une deuxième colonne pour conserver, hein. Je peux faire un clic droit ici ou un glisser-déplacer et remettre les ventes, les refaire afficher sous forme de somme classique. Voilà. Je peux même déplacer ça pour choisir, mettre les pourcentages à droite, ça me semble plus parlant. Donc ici, j'ai mon 100% des ventes qui correspond aux 1104 paires vendues. Mais maintenant, je sais que pour le trail, j'ai vendu 108 paires, certes, mais ça correspond à 9,78% de mon total de ventes. Et les ventes de chaussures de course à pied sont écrasantes par rapport au reste, puisque presque 40% de mes ventes sont relatives à cette catégorie. Voilà, en fait, c'est assez facile à faire, c'est rapide, mais ça peut être très, très puissant, très pratique. Donc, je vous encourage à essayer sur vos TCD, voir un peu ce que ça donne. Et en attendant, c'est déjà un bon début. Comme je disais, il y aura peut-être d'autres vidéos pour aller plus loin, mais si vous savez faire ça, au niveau des pourcentages de TCD, en vrai, je pense qu'on peut dire que vous savez l'essentiel. Ben, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos sur ces sujets et d'autres. Au revoir.